Marchal, Olivier Truchot et les grandes gueules. Et bonjour à toutes et tous, heureux de vous retrouver en direct sur RMC pour les GG, les grandes gueules, le show qui vous parle et qui parle de vous 10h, 13h tous les jours. Bonjour Olivier Truchot. Bonjour Alain Marchal, bonjour les grandes gueules, bonjour à tous. Sans plus attendre, qui sont nos GG du jour? Marianne Soubré, avocate. Bonjour à tous. Philippe Vénère, ancien commissaire de police, la maison Poulaga, ça le connaît, mais commissaire un jour, commissaire toujours. Bonjour Philippe. À tous. Et puis nous sommes avec le professeur de médecine et député UMP, Bernard Debré. Bonjour Bernard. Bonjour à tous et à toutes. Justement, dans un train Toulouse-Lyon, une agression antisémite. On en parle maintenant dans les GG, dans les grandes gueules. Écoutez, le frère de celui du jeune juif qui s'est fait tabasser. Ce que mon frère m'a dit, ils se sont acharnés sur sa tête et sur sa nuque. C'est de la haine gratuite. Ces agresseurs, je pense même pas qu'ils le connaissaient personnellement. Ils l'ont tapé comme même un animal, on ne tape pas comme ça. Mon frère, c'est un citoyen comme tout le monde, que ce soit un juif ou n'importe qui. On est tous français. Je vois pas pourquoi on aurait cette haine comme ça envers une personne. Oui. Ça, c'est le frère qui témoigne. Après le témoignage du frère, justement, vous allez entendre un autre témoignage. Écoutez, justement, un appel à une réunion. On l'écoutera tout à l'heure. C'est un appel à une réunion sur l'antisémitisme en France. On l'écoutera tout à l'heure. Olivier, on y va. Oui, une précision. En fait, le jeune homme en question qui rentrait dans sa famille, qui est donc scolarisé dans cette école juive de Toulouse, où 4 personnes ont été tuées par Mohamed Merah, ne portait pas l'étoile de David. C'est pas comme cela qu'il a été repéré, si j'ose dire, par ces 2 agresseurs. En fait, il a passé un coup de fil à son frère dans le train. Les 2 jeunes de 18 ans étaient visiblement déjà passablement énervés et perturbaient d'ailleurs le voyage de ce train. Il passe un coup de fil et il appelle son frère avec un prénom juif et l'un des jeunes se retourne et décide de s'en prendre à lui. Ça s'est terminé donc par une bagarre. Enfin, il s'est fait agresser. Il a été à l'hôpital. Les 2 jeunes ensuite qui sont d'origine maghrébine, nous dit-on, ont été passer des tests à Lyon pour intégrer l'armée et c'est là que la police les a cueillis. Alors, nouvelle agression antisémite. En fait, quand vous interrogez la communauté juive, elle dit mais attendez, c'est une banalité, malheureusement, ça arrive quasiment tous les jours et finalement on s'y habitue. On pèse nos mots quand on fait partie de la communauté juive pour ne pas justement faire des amalgames, pour ne pas donner l'impression qu'il y a, mais quand même. On se rend compte que beaucoup de ces agressions viennent de certains milieux, et il faut le dire, parce que si on ne fait pas le véritable diagnostic de l'origine de l'antisémitisme, c'est pas à moi de le faire. Je pense qu'il est important que les diagnostics soient faits, que toute la société se réveille. Et ça rejoint donc ce que je vous disais, la LICRA notamment qui demande aujourd'hui à Manuel Valls une réunion pour parler ouvertement de la manière dont on est antisémite aujourd'hui en banlieue, en France. 3216 rmc.fr pour en parler dans les GG. Marianne, est-ce que ça existe aujourd'hui? C'est un vrai terreau qu'il faut combattre. Évidemment que l'antisémitisme existe. De banlieue, Alors, des jeunes maghrébins vis-à-vis des jeunes juifs lorsqu'ils les croisent. L'antisémitisme en France existe. Il est certainement aussi en recrudescence. On a vu les chiffres depuis malheureusement le drame de l'affaire Merah. Il y a eu une augmentation. Apparemment, ça redescend. Maintenant, il faudrait quand même savoir raison garder sur cette agression en particulier, parce que j'ai lu les déclarations de la victime qui a déclaré au point en fait qu'un seul des 2 agresseurs aurait tenu des propos antisémites. Mais on est allé un peu vite aussi pour dénoncer un drame antisémite. C'en est peut-être un, et évidemment que c'est dramatique si c'en est un. C'est et comme ça, ils lui ont aussi... cassé la gueule comme ça, sans aucune raison. Écoute, malheureusement, la violence ordinaire existe aussi en France, et pour n'importe quoi, pour un regard, pour un mot trop, tu peux aussi être agressé. Là, en l'occurrence, il y en a certainement un des 2, d'après la victime, qui manifestement l'a agressé parce qu'il était juif. Donc ça suffit. Ça suffit pour qualifier de cette agression d'agression antisémite. Oui, mais enfin, excusez-moi, mais ils étaient 2 auteurs. On ne sait pas les raisons de l'autre. Peut-être qu'il a simplement, c'est déjà énorme, mais peut-être qu'il a juste frappé parce que son copain était en train de frapper sans se rendre compte. Mais je voudrais quand même, il faudrait qu'on fasse un parallèle, c'est-à-dire que d'un côté, il faut pas crier tout de suite à l'antisémitisme parce que je pense que ça exacerbe aussi les problèmes, mais de l'autre, il faut aussi vraiment réprimer l'antisémitisme et je crois qu'on se voile la face là-dessus. Bernard. Oui, moi, Marianne,
Il y en a un qui a crié quand même des injures antisémites. Crié, on n'en sait rien, Bernard. Non, mais on n'en sait rien. Je suis d'accord. Donc, on n'en sait rien. Mais je crois qu'il faut quand même mettre les choses et ne plus avoir de langue de bois. C'est terminé. On sait très bien qu'il y a un antisémitisme qui est en train de se développer très, 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 très largement. On sait très bien que, au lieu de dire des jeunes de banlieue, ce sont des Maghrébins. C'est ce que l'on voit ici, c'est ce que l'on voit souvent au Moyen-Orient, et on a importé ce débat et ce conflit. Ça, c'est pas tolérable. Il faut qu'on soit particulièrement vigilant contre l'antisémitisme, mais contre aussi le racisme. Comment qu'est-ce qu'on fait ? Mais il faut punir. Parce que président du consistoire, il y a deux choses. Pour aller dans ton sens, le président du consistoire, hier sur BFM TV, reconnaissait finalement que il y a un peu trop de tolérance. Par exemple, lorsqu'un jeune dans une classe se permet de faire des réflexions, j'aime pas les juifs, eh bien, il faut des sanctions. Et si le prof ne sanctionne pas, il doit être sanctionné. Il faut l'enseignement en classe. Il faut aussi éviter d'expurger les bouquins parce qu'on dit oui, mais attention, vous comprenez, on peut pas parler de la guerre d'Algérie parce qu'on va peiner ceux qui sont d'origine algérienne. On peut pas parler de telle chose. Non, on vient ici, on accepte l'histoire telle qu'elle est, l'histoire de notre pays, et on demande aux enfants dès le plus jeune âge de s'intégrer, d'accepter notre histoire, l'histoire de notre pays. Et après, on n'accepte pas les actes racistes. Je vois ce que tu disais un peu tout à l'heure sur l'antisémitisme et le racisme, parce que c'est intéressant ce que me dit Laurent aujourd'hui, qui est dans le Loiret, se mail sur internet rmc.fr. Il dit, moi, je vous témoigne, me dit-il, de la montée de l'antisémitisme. Je bosse dans la fonction publique, mais me dit-il, je suis surtout atterré aujourd'hui par les propos des agents entre et contre les différentes communautés aujourd'hui. Oui, donc ça veut dire qu'aujourd'hui, dans cette France qui devient multiconfessionnelle, multicolorée, multivisage, en fait, on est vraiment dans de l'affrontement communautaire. Oui, déjà ça, mais bon, il faut savoir que puisque là, on pointe un peu plus l'accent sur les jeunes de banlieue. Ouais. Bon, il faut savoir qu'ils ont créé des micro-sociétés où la violence domine, c'est la loi du plus fort, et finalement, tous les arguments sont bons. Un jour, ce sera pour voler, comme je l'ai dit tout à l'heure. Un jour, ce sera parce que telle personne ne leur revient pas, il les a regardés de trop près, ou il leur a dit quelque chose qui est susceptible de les avoir agacés. Un jour, ce sera un juif, et c'est bien, on a encore un exutoire. En fait, eux, ils ont rajouté tout un... Mais alors, qu'est-ce qu'on fait ? Parce que là, c'est le constat. Attends. Il y a un très bon dossier dans le Nouvel Obs cette semaine sur justement cet antisémitisme, et des profs qui témoignent en disant que en classe, il y a des gamins de 8 ans qui se lèvent et qui disent, moi, j'aime pas les juifs. Oui, alors les juifs, ils ont tout, ils ont Coca-Cola, etc. Qu'est-ce qu'on répond face à ça? Déjà, est-ce qu'il faut être intraitable? Est-ce qu'il faut éduquer? Est-ce qu'il faut convoquer les parents, leur dire, il y a un problème chez vous? Le gosse, il l'a pas inventé tout seul. Ce qu'il faut surtout, c'est arrêter. Qu'est-ce qu'on fait, là? Ce qu'il faut surtout, c'est arrêter l'antagonisme entre les communautés. Et là, si vous voulez, il y a quand même un truc qui est énorme, c'est que celui qui a été attaqué, s'il a été attaqué en tant que juif, c'est effectivement la communauté juive qui a été attaquée à travers lui. Mais ensuite, qu'on vienne nous dire que les agresseurs étaient d'origine musulmane, enfin maghrébine, il faut arrêter, c'est pas toute la communauté musulmane qui a attaqué ce juif. Non, mais il faudrait personne n'a dit que c'était toute la communauté musulmane. Mais le problème, si tu veux, c'est que on joue un camp contre l'autre. On peut pas à un moment donné arrêter un peu les choses, arrêter de définir les gens aussi en tant que musulmans, en tant que juifs. Ce sont des Français. Maria, est-ce que le prof, est-ce que langue de bois? Non, mais la victime est juive, c'est moi, ce que je ne veux pas, c'est qu'on nous dise des jeunes de banlieue, sans dire quoi, ont attaqué un juif. Donc on parle, on pointe toujours le juif, mais on dit jamais que c'est un maghrébin. Mais tu sais bien que Mohamed Merah, Dieu merci, ne représentait pas toute la communauté musulmane. Écoute ce mail. Écoutez-moi ce mail aussi d'Hakim, qui est dans le Vaucluse et qui nous dit, bonjour les GG, moi je suis, alors il met des guillemets, maghrébin, comme on peut dire, mais je n'ai jamais agressé qui que ce soit, j'ai des amis juifs autour de moi. La différence entre ces agresseurs potentiels et moi, c'est que moi je n'ai pas connu la banlieue, le discours communautaire de la banlieue, me dit-il. La véritable explication, c'est le discours communautaire dans la banlieue, et pas le fait d'être maghrébin. Voilà. C'est ça contre ce quoi. Nicolas m'écrit, bonjour les grandes gueules, moi j'ai pas de problème avec les juifs, ce qui peut poser problème c'est la politique menée par Israël, qui pourrait me causer des soucis. La politique et la religion sont deux choses différentes. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas aussi dire que la politique menée par un pays arabe est aussi un problème? Mais ça n'a rien à voir, on est en France. Rien à voir. On va pas quand même juger les juifs français à l'aune de ce que fait Israël, il faut pas confondre quand même. On transpose beaucoup de choses, j'allais dire, sur notre propre territoire à travers de ces conflits.
conflits locaux entre Israël, la Palestine. Bon, et je me souviens juste d'un truc en 2006, quand les Israéliens ont envahi le Liban. On a entendu les pires choses sur ce qu'ils faisaient ou ce qu'ils avaient balancé au détriment des populations libanaises qui sont musulmanes, parce que ce sont surtout les quartiers palestiniens qui ont été bombardés. Mais bon, je veux dire que finalement, la véritable information, on ne l'a pas eue. Par contre, on a stigmatisé deux communautés qui s'affrontaient et qui continuent à s'affronter. Tiens, on a un fonctionnaire de police qui est en ligne avec nous au 32-16, qui travaille dans le 19e arrondissement parisien. Max, bonjour. Oui, bonjour. Bienvenue sur AMC dans les GG. Alors, il y a un ancien de la maison qui est avec nous, Philippe. Bonjour, Max. Le commissaire Philippe Vénère. On est avec Marianne Soubré, Bernard Debré. Enchanté. Et vous vouliez nous parler, vous, de la communauté juive du 19e, Max. Alors aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on a tendance à victimiser un peu la communauté juive. Alors c'est vrai qu'elle a souffert il y a quelques temps et tout le monde le sait. Et aujourd'hui, elle est agressée, c'est vrai, en France. Il faut le dire, par la communauté maghrébine. Après, ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut stigmatiser la communauté maghrébine. Mais la communauté juive, elle n'est pas exempte de tout reproche non plus. Nous, on voit sur le 19e, ils nous foutent un bordel pas possible quand ils vont chercher les gamins à l'école, mais ils vous bouchent une rue entière. Et ils en ont rien à foutre excusez-moi du terme. Mais que nous, quand on a des véhicules de police, d'intervention, d'urgence qui arrivent avec des interpellés, notamment vous avez la Brinks qui est collée à nous, au commissariat, qui ont besoin de rentrer leurs fourgons qui sont, excusez-moi, mais qui sont à risque. Eh ben ils s'en fichent complètement. Ils bloquent la rue, puis quand vous allez les voir pour leur demander, ils vous traitent de fachos et de collabos, quoi. Limite, mais attendez, on est sur un autre monde. Max, devant toutes les sorties d'école, il y a des gens et des parents qui vont chercher leurs enfants et qui mettent le bazar. C'est pas réservé à la communauté juive. Excusez-moi, il n'y a que les écoles juives en France. Non. Où vous avez des cartes de CRS qui sont sans cesse en train de sécuriser les écoles. Parce qu'elles sont agressées, Max. On parle en plus, alors vous voyez, ça tombe bien, on parle d'un jeune qui a été agressé, vous savez, dans cette école juive de Toulouse, où 4 personnes ont été tuées par Mohamed Merah. On peut comprendre effectivement qu'on sécurise ces lieux, puisque visiblement les enfants ne sont pas toujours en sécurité dans ces écoles confessionnelles. Max, moi j'étais hier devant une école catholique confessionnelle. Eh bien, j'ai poussé un coup de gueule parce qu'il y avait 2 personnes qui avaient garé leur bagnole au milieu de la rue pour attendre leur gosse. C'est pas pour ça que je vais être contre les chrétiens. Enfin, quand même. Bon, alors il faut pas dire il y a que. Ça c'est pas bien, Max. Désolé, c'est mal. Aujourd'hui, on s'aperçoit après enquête que finalement, les propos antisémites ne seraient pas avérés. On ne sait pas trop si ça relève un peu du caractère antisémite. Et je voudrais préciser une petite chose. En France, quand même, c'est que le racisme anti-blanc n'est pas reconnu. Quand même. Ça, c'est quand même incroyable. Alors moi, je veux bien tout ce qu'on veut. Je veux bien que... Vous souvent victime du racisme anti-blanc, Max? Mais nous, en tant que fonctionnaire de police, on se fait traiter de sale blanc et de sale français. Oui, parce que vous êtes policier. Non, ça n'a rien à voir avec la fonction de policier. Même moi, je me rappelle quand j'étais à l'école, quand j'étais gamin dans le 18e arrondissement et notamment à Saint-Ouen, parce que j'ai vécu longtemps à Saint-Ouen, je me traitais à longueur de temps, je me faisais traiter à longueur de sale blanc. Mais c'est pas pour autant que je suis venu me plaindre toutes les 5 minutes. Aujourd'hui, il faudrait peut-être arrêter un petit peu de victimiser la communauté juive et peut-être qu'à ce moment-là, que ces gens-là pourraient vivre un peu plus tranquille. Le problème, c'est que, et je veux pas critiquer les médias, mais les médias ont tendance un petit peu de temps en temps à pousser un peu la chose. Alors certes, à juste raison, mais là, on s'aperçoit aujourd'hui après enquête que finalement, les propos... Non. Vous êtes policier, je trouve que votre enquête, vous la faites un peu vite, ça m'inquiète. Non, mais... Premièrement, il y a une chose qui est vraie. Monsieur le commissaire. Moi, je comprends ce que nous dit Max, parce qu'il vit des incidents au quotidien, avec les plaintes des riverains. Alors, il n'y a pas que les écoles juives, mais... Bon, dans de nombreuses écoles, soit les flics, passez-moi l'expression, mais c'est celle qui m'est plus familière, viennent verbaliser et ils arrivent à liquider un peu la circulation, soit ils se font carrément stopper et insulter, parce que j'ai travaillé dans le... Mais dans toutes les écoles. Non, mais j'ai travaillé dans le sentier, assez longtemps comme commissaire de police. Je n'étais que l'administrateur d'un quartier qui était plus tellement français, je dois dire. Bon. Et je comprends pas ce que tu dis. Il était devenu confessionnel, mais il était devenu confessionnel. Oui, c'est français. C'est devenu confessionnel. Mais je veux dire par là, c'est que la rue ne nous appartenait pas. Quand tu avais décidé de travailler... Pardon, pas tellement français, pourquoi? Parce qu'il était juif? Non, ce qui veut dire c'est confessionnel. Non, parce que... Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une communauté qui travaille dans un secteur considère que c'est le sien. Ah mais fait une enclave, tu veux dire. En fait, c'était devenu communautaire. Voilà, d'accord. C'est français. Mais on est là en train de faire des espèces d'amalgames absolument épouvantables. J'ai vécu dans d'autres... Enfin, moi, je suis aussi d'origine étrangère.
on n'a jamais eu cette alors c'est vrai, tu as raison Marianne, cette manière de créer des enclaves où on faisait un peu notre règlement. Or je crois qu'aujourd'hui, je m'exprime peut-être beaucoup mieux comme ça, en disant que en tant que commissaire de police, on reçoit toutes les plaintes, des doléances, en disant dans ce quartier, on peut rien faire. Alors je comprends Max qui va parler de ses problèmes au quotidien. Il va dire, moi je suis plus souvent envoyé là qu'ailleurs, parce qu'il est dans le 19e, et il va devoir gérer ça. Et il dit, la plupart du temps, on peut pas.